Bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, dans la vidéo, je voulais vous parler d'un aspect qui est quand même important, l'autosuffisance. C'est de savoir si tout ce qu'on fait, est-ce que c'est rentable. Est-ce que l'énergie ou même l'argent que j'investis nous rapporte autant ou sinon plus que ce qu'on investit? Et je suis un petit peu cordonnier mal chaussé à ce niveau-là parce que mon métier c'est analyste. J'ai pas fait une très grosse analyse quand on est arrivé sur la fermette. Donc aujourd'hui on réalise qu'il faudrait s'arrêter pour faire ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Donc planifier, vérifier ce qu'on fait, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est rentable. Je me posais la question parce que dernièrement, on réalisait que ça nous coûtait quasiment 400$ par mois pour nourrir nos animaux. Puis là, 400$, est-ce qu'en retour, on a au moins, est-ce qu'on sauve au minimum 400$ par mois en épicerie? Fait que je peux pas répondre présentement. Il faut faire le travail d'analyser ça. Donc, on a plein de factures qu'on accumule pour des factures de bouffe pour animaux. Puis on n'a pas encore comptabilisé tout ça. Donc, c'est le temps. Il faut s'arrêter pour le faire pour voir si on fait la bonne chose. Et la raison pour laquelle je suis présentement dans l'auto, c'est que moi et ma chérie, Bianca, on est allés dîner ensemble. On a sorti aujourd'hui. On sort pas souvent. On a une ferme. On est très occupés. Mais on voulait sortir pour se retrouver ensemble puis parler aussi de cette situation-là. De discuter sur nos actions qu'on prend. En fait, les moyens d'action qu'on prend. Discuter des objectifs qu'on a. Et passer du bon temps à l'extérieur de la ferme. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Donc, présentement, ma chérie est allée faire des petites commissions. Donc, j'en ai profité pour vous parler de tout ça. Donc, comme j'ai commencé à vous expliquer plus tôt dans la vidéo, on est en train de mettre par écrit, en fait, d'analyser un petit peu nos besoins en nourriture. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est on a fait des catégories. Par exemple, tout ce qui est viande, tout ce qui est riz, légumes, fruits, lait, yogourt, fromage, etc. Donc, on essaie de déterminer par catégorie et par semaine combien on consomme pour chacune de ces catégories-là. Et on essaie d'y aller par unité. Par exemple, combien de kilos de poulet on mange par semaine, combien d'œufs, 2 douzaines, peut-être 3 douzaines. Fait qu'on essaie de déterminer ça. Et je suis tout en train de faire ça dans Excel. Je pourrais éventuellement vous partager le gabarit, si jamais ça vous intéresse. Et dans un autre onglet, on va mettre par écrit ce qu'on produit en frais de production animale. Par exemple, tout ce qui est viande, tout ce qui est œufs, lait, yogourt, c'est tous des produits qui viennent de nos animaux. Et aussi une section de notre production végétale. C'est sûr qu'en hiver, on ne produit pas grand-chose, mais on veut quand même déterminer combien on produit. Et on va faire un comparatif entre les deux. Donc, est-ce qu'on produit plus d'œufs que ce qu'on consomme, etc. Donc, on va faire un petit comparatif. Et plus tard, avec les prix par unité, je vais être capable de déterminer combien l'épicerie nous coûterait si on mangerait uniquement à l'épicerie, si on n'aurait aucune production chez nous.
et aussi ce que notre production nous fait économiser. Donc, on va voir un petit peu ce comparatif-là. Et l'autre élément que je veux analyser, c'est aussi nos dépenses. J'ai une belle pile de factures pour la nourriture qu'on achète pour les animaux, pour des différents travaux, par exemple, pour aménager les enclos. C'est toutes des choses qui ne sont pas directement reliées à la nourriture, mais c'est nécessaire pour la production de notre nourriture. Donc, il faut que je sache combien qu'on paye pour tous ces éléments-là. Et dans l'ensemble, je devrais être capable de faire un calcul qui permet de voir si ça nous coûte plus cher produire nous-mêmes notre nourriture que si on l'achèterait à l'épicerie, par exemple. Par contre, un petit bémol. C'est certain qu'il y a des fortes chances, après mes calculs, qu'on découvre que la nourriture qu'on produit nous-mêmes coûte plus cher qu'en épicerie, sauf que, d'un autre côté, c'est un des éléments pourquoi on veut aller vers l'autosuffisance, c'est de s'assurer de la qualité de ce qu'on mange. Et c'est certain que ce qu'on mange ici sur la ferme, les œufs, le lait et tout, on sait d'où ça vient. On sait que c'est pas plein de produits chimiques, c'est pas plein de transformations. Ça n'a pas été transporté du Mexique et donc contribué à des gaz à effet de serre, etc. Les antibiotiques, bref, je pourrais vous en nommer toute une liste. Donc, on sait ce qu'on mange et c'est certain que ça a une certaine... Ça a un coût, ça a un prix de bien manger. Ça a une valeur, c'est ça. Mercredi matin, on est allé dans le bâtiment, puis Gribouille était couché avec ses frères et sœurs, puis Gribouille, c'était notre préféré, c'est notre préféré dans la gang. Puis là, quand je suis venue pour la prendre, je me suis rendu compte qu'elle était très 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 amorphe. Elle bougeait presque pas, son petit nez bougeait presque plus non plus. Puis quand le nez d'un lapin bouge pas, c'est très mauvais signe. Puis quand je la déplaçais, elle était comme toute endormie. Fait que quand j'ai vu ça, puis en fait, ce qui se passait, c'est que les bébés lapins, ils restaient plus dans le nid. Ils sortaient tous du nid, puis elle était à côté, à l'extérieur du cercle de lapin, sur le bord du grillage, fait qu'elle a eu froid. Puis quand j'ai touché son ventre, je me suis rendu compte qu'elle était très amaigrie, que ça faisait un petit bout qu'elle n'avait pas mangé. Fait qu'on l'a rentrée dans la maison. On l'a réchauffé. Je me suis dépêchée d'aller chercher de la nourriture, du lait pour chaton. J'ai fait un petit mélange avec ça, puis j'en ai donné un petit peu. Puis à peu près une demi-heure après, elle s'est mise à beaucoup plus bouger. Elle a bu encore, puis là, elle a repris vraiment beaucoup d'énergie. Elle est top shape. Fait qu'on a décidé de la garder dans la maison parce que j'avais peur qu'en la retournant dans le bâtiment, que... Oh, elle demandait. Allez. Mon doigt, c'est pas de la bouffe. Tu sens la banane, mon cœur. C'est une liche, c'est correct, que tu me mords. Fait que c'est ça. J'avais peur que si on la retournait dans le bâtiment, qu'il arriverait la même chose, parce que selon moi, c'était la plus petite de la gang, que les autres buvaient avant elle, parce que les 7 autres vont super bien dans le bâtiment. Fait qu'on est rendu avec ce que je crois être à 90% sûr une petite fille qui s'appelle Gribouille. On va équiper une cage pour la garder dans la maison, probablement comme la lapine de compagnie. Puis Gribouille, c'est une petite lapine qui est mixée. La maman est chinchilla. Puis le papa, c'est un Nouvelle-Zélande blanc mélangé avec du Californie. Elle a
magnifique. Et comme info, le père est albinos. Mais elle l'est pas. Ses frères et sœurs qui sont blancs, ils ont les yeux rouges. Puis quand ils ont les yeux rouges, ça change pas nécessairement d'effet sur leur comportement. Ils vont pas devenir méchants, mais leurs yeux vont être plus sensibles au soleil, je pense, à la lumière du soleil. Forte, ouais. À la lumière forte, puis ça fait que ça peut engendrer des comportements agressifs, parce que ça leur fait mal, je pense, t'aimes pas ça. Ça les rend inconfortables. Alors, on a passé une bonne partie de la journée à comptabiliser nos chiffres. Premièrement, il a fallu chercher les prix sur le marché pour le poulet, pour le porc, pour le chevreau, pour le lapin. Donc, il fallait un peu s'informer de tout ça. On a manqué de temps aujourd'hui pour compléter le fichier Excel sur lequel je veux me baser pour faire les calculs. Mais j'ai quand même complété rapidement nos dépenses versus les coûts sur le marché. Et à date, c'est pas complet, mais c'est pas mal égal. Donc présentement, on produit sur la ferme suffisamment pour nos besoins. Sauf pour quelques éléments, je pense que pour côté poulet, il faudrait avoir un petit peu plus de poulet des races spéciales pour la viande. Par contre, côté œufs, côté lait, etc., on produit suffisamment pour nos besoins. Donc, la conclusion, c'est positif pour l'instant. Prochainement, comme je vous ai mentionné plus tôt, quand le gabarit Excel sera assez complet, je vais vous le partager pour que vous puissiez en profiter. Étant donné que c'est dans Excel, vous allez pouvoir l'ajuster pour vos besoins, votre réalité, et ainsi savoir si c'est rentable, votre projet d'autosuffisance. Alors, ce fut une belle journée sur la fermette de Sérénité. Merci de votre écoute et faites un petit pouce, un petit like, ça va nous aider. Et abonnez-vous aussi en bas. Ça aussi, ça va nous aider pour nous suivre. On publie au minimum une vidéo par semaine, donc suivez-nous dans notre blog. On parle de sujets variés, donc écoutez nos autres vidéos aussi pour voir d'où on vient et où on s'en va et nos différents projets. Merci, bye!